mes chers frères et sœurs. Oui. Je suis content de vous voir. J'espère que c'est réciproque. J'ai vu de nouvelles faces. Et moi, j'ai les comptes à chaque fois qu'il gagne. Emmanuel Gauguelin que j'ai vu. C'est en arrière aussi que j'ai vu. Quelle face que j'ai pas. Abel aussi, ça fait longtemps. Il y a aussi Dave qui est ici. Qui d'autre? Georges, je l'ai déjà vu, on dirait. Non? Non? Oui. Oui. Je pense que Georges, je l'ai vu. Oui. En tout cas, ça fait plaisir, Georges, de te voir ce matin. On est aujourd'hui la journée de jeunesse. J'espère que les jeunes, nos jeunes sont en ligne, même si je ne les vois pas. Donc, ils nous écoutent ce matin. Donc, je salue non seulement ceux qui sont ici dans l'Assemblée, mais ceux qui sont aussi sur Zoom, Facebook, YouTube. Donc, je les salue tous en Jésus. Ce matin, vu que c'est un sabbat de jeunesse, j'ai pensé à quelque chose qui serait d'intérêt pour les jeunes, tous, pour les vieux aussi, comme moi. C'est pourquoi j'ai choisi le texte de méditation de Romains 12, verset 1 et 2. Et je parlerai ce matin de culture. C'est un mot fourre-tout qu'on appelle. C'est un mot à différentes interprétations, différents sens. On parle de la culture québécoise ici, on est fort là-dessus. On parle de nouveau, même par projet de loi, ça a été voté. La nouvelle loi au niveau fédéral, je pense que c'est C93, si je ne m'abuse, concernant l'identité du peuple québécois, comme avec la possibilité de choisir sa langue. On parle aussi de culture dans les entreprises. Les entreprises, le style de gestion, est-ce qu'on valorise les employés, est-ce qu'on valorise les fournisseurs, est-ce qu'on valorise les clients, ça fait partie de la culture de l'entreprise. On parle de la culture d'une communauté, sa vision, ses coutumes, ses valeurs. On parle aussi de la culture d'une génération. Par exemple, la génération, ceux qui ont entre 20 et 35 ans, font partie de la génération Y, qu'on appelle des fois les milléniums. Donc cela, on parle de la culture de cette génération-là. Par exemple, je disais que cette semaine, on disait que les 20 à 35 ans, donc les milléniums, les millénarios, plutôt excusez, millénium c'est le terme anglais, les millénarios, et c'est de 20 à 35 ans, on dirait qu'ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils veulent changer le monde. Ils ont aussi la mauvaise réputation d'être narcissiques, paresseux et égocentriques. Quand je dis ça, je pense qu'il y a certains jeunes qui ne sont pas d'accord. Mais c'est ce qu'on dit en général. Mais on va peut-être voir plus tard qu'est-ce qui fait le changement. Pourquoi cette génération-là est comme ça. Je parlerai ce matin de la culture du chrétien. Du jeune chrétien face à la culture du monde. Je ne suis pas sociologue, donc ma démarche va être très simpliste. Je commencerai par définir le terme culture. Je parlerai des composants, des caractéristiques de la culture du monde. Et je finirai par les consignes de Dieu pour ses enfants. Je vous invite à vous incliner pour prier avec moi. Seigneur, je ne suis pas digne de prendre parole en ton nom. Je ne suis qu'un pécheur. Mais tu utilises les choses viles de ce monde pour faire éclater ta gloire. Aussi ce matin, je te prie au nom de Jésus. Pardonne les péchés de ton enfant et utilise-moi par ton Saint-Esprit pour apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Pour que la lumière puisse luire et que tes enfants, parvenant à la vérité, puissent confesser leurs fautes et se jeter à tes pieds pour être sauvés de l'éternité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je disais que le mot culture, c'est un mot fourre-tout. Donc, si j'ai vérifié dans le dictionnaire, je vois que culture, on parle d'abord de la culture des végétaux, action de cultiver la terre pour la production des végétaux.
En biologie, on l'utilise aussi. On fait de la culture des micro-organismes, des bactéries, par exemple dans le fromage, dans le yogourt. On parle de culture, développement de certaines facultés dans le dictionnaire de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés. Donc c'est l'ensemble des connaissances acquises. Et on dit par exemple quelqu'un qui est très, on dit en créole, savait, et on dit que la personne a une vaste culture. On peut parler de n'importe quoi avec cette personne-là, à un esprit ouvert. Et on parle aussi de la culture physique. Donc le terme est utilisé en français à tort et à travers. La culture, dans son sens plus large, la culture qui s'adapte, qui est appropriée au message de ce matin, c'est cette définition. Elle est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. C'est ce qui est appris, transmis, produit et inventé. La question qu'on devrait se poser, puisqu'on parle de culture à chaque fois qu'il y a un ensemble d'individus, est-ce que le christianisme ou l'évangile est une culture aussi? Le mot culture a la même racine que le mot culte. Donc, il y a même un auteur qui a dit, c'est la culture est l'extériorisation de la religion. C'est comme si que ce qu'on fait par rapport à nos croyances, je pense qu'il y a Emmanuel qui l'a dit ce matin, nos valeurs, nos croyances vont déterminer notre comportement et notre ensemble des traits distinctifs de notre comportement, c'est notre culture. Donc, nos valeurs religieuses s'expriment en habitude de vie à travers les choix que nous faisons, à travers nos loisirs, à travers la musique que nous écoutons, les émissions que nous regardons, la façon dont nous nous habillons, comment que nous communiquons aux autres. Tout ça, c'est un package au fond. Et c'est l'extériorisation ou la façon que nous exprimons, l'expression, je devrais dire, l'expression de notre culture, de nos croyances. Donc, débutons ce matin par le commencement. Dans Genèse 1er, versets 26 et 27, il est écrit, Dieu dit, faisons les hommes. Je vous lis les versets dans la version Semeur. Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Donc si vous croyez comme je crois, et si vous êtes créationniste comme moi, nous croyons que nous sommes tous issus de Dieu. Donc nous avons tous la même racine. Dieu nous a créés à son image. Donc, en partant de cette base, la culture devient ce que les hommes font de la création, ce que nous faisons de nous-mêmes et de notre environnement. En tant qu'hommes, que nous soyons croyants ou non-croyants, nous partageons les mêmes structures. Nous devons nous nourrir, travailler, transiger, nous amuser, mais, et c'est ce package-là, la façon dont nous le faisons, va déterminer notre culture. Mais nous partageons la même base, la même structure. Donc, la façon dont nous allons le faire va être notre culture, c'est cette façon-là, mais par contre, la base a été donnée par Dieu. Donc, même si nous partageons la même structure, nous n'avons pas, par contre, la même orientation. Donc, ce que nous faisons va avoir deux orientations possibles. Soit l'orientation sera vers la création, soit l'orientation sera vers le Créateur.
Donc, ou bien nous sommes des adorateurs, ou bien des adorateurs de Dieu, bien sûr, ou nous sommes des idolâtres dans la culture que nous avons. 1 Corinthiens 10, verset 31, nous dit ainsi que vous mangez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est l'orientation qui nous est proposée, le modèle qui nous est proposé. Cette orientation, c'est que tout ce que nous faisons, n'importe quoi, bref, n'importe quoi, que nous le fassions comme adorateurs, pour la gloire de Dieu. Le verset de méditation qui a été lu, c'est Romains 12, versets 1 et 2, mais on va plutôt regarder le verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Dans le semeur, on s'est écrit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou dans certaines versions de la pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Et si vous remarquez dans ce texte aussi, on nous pose deux options. Il y a deux alternatives. Et cette approche, c'est un genre littéraire qui est utilisé très souvent dans la Bible et qui prolifère dans le livre des Proverbes, Ecclésiaste, Job aussi, où on nous pose deux idées. Et ne faites pas ceci, mais faites cela. Ou faites cela, mais ne faites pas ceci. Par exemple, si vous lisez dans Proverbe 28-13, on va vous dire celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, et on donne l'autre option, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, si on regarde ce texte-là, dans ce genre littéraire qui est très florissant dans la Bible, on peut lire ne vous conformez pas au siècle présent, mais la réponse qui nous est proposée comme solution, soyez plutôt transformés par le renouvellement de la pensée ou de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés. Et quand j'étais jeune, et dans le temps où je portais des pattes d'éléphant, j'avais des afros. Oui, j'avais des cheveux. Ça fait longtemps. Et puis, on disait toujours ce texte-là. C'est comme on utilisait ce texte-là pour dire hey, tu ne dois pas porter comme pattes d'éléphant ou avoir des. Parce que tu te conformes au monde. Mais je ne pense pas que c'est l'idée. Parce que ce qui est opposé à ne vous conformer pas au siècle présent dans le verset, c'est plutôt la transformation de la pensée. La transformation de la pensée. Mais ce matin, et puis vu que je suis pas un spécialiste, j'ai été voir c'est quoi le style, la culture du monde. La Bible ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, le texte dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Mais c'est pas le monde actuel. J'ai été fouillé et puis j'ai vu dans un livre qui s'appelle Les défis de la postmodernité, écrit par Alfred Coyne, c'est un théologien protestant. Je pense qu'il fait partie de ceux qui ont traduit, de l'équipe qui a traduit la Bible des Semeurs. Et il donne une définition. C'est un livre assez volumineux. Et dans ce livre-là, il donne beaucoup, mais j'ai essayé d'en extraire 6 caractéristiques du monde actuel. Le monde d'aujourd'hui, le monde appelé le monde postmoderne. D'abord, avant que je passe aux définitions des caractéristiques, il y a quand même 2 possibilités. Et en tant que chrétien, 2 possibilités. Il y a certaines personnes qui vont miser sur la différenciation, sur la différence. Et d'autres personnes vont être conformistes. Par exemple, si je prends Paul, par exemple, qui a écrit ce verset-là, Paul était exposé à différentes cultures. Paul est un hébreu, il l'a dit, je suis hébreu de naissance, parisien, et pourtant il est né à Tarse.
Tars, ce n'était pas en Israël. Tars, c'était plutôt dans l'Asie mineure, qui est la Turquie d'aujourd'hui. Tars. Donc Paul n'est pas né en Israël, il est né à l'extérieur. Donc il était exposé à d'autres cultures. Et ensuite, il a grandi beaucoup avec les Grecs. L'influence grecque était là. On a vu que ces écrits sont en grec, le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc il y a ce gamme de culture, et pourtant, c'est celui qui ne vous conformez pas, il va dire, je me suis fait faible avec les faibles pour pouvoir gagner un plus grand nombre. Est-ce qu'il prêche pour le conformisme? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et parce que ceux qui misent plutôt sur la différenciation sont plutôt exposés au légalisme. Si je mise, par exemple, je fais tout pour ne pas ressembler, donc je peux m'habiller rétro, quasiment comme 50 ans en arrière, juste pour m'opposer à ce qui est. Donc je tombe dans ce légalisme. Et de l'autre côté, si je me conforme, je suis le nec le plus ultra, en même temps, je deviens trop conformiste. Donc, qu'est-ce qui est préconisé? On parle plutôt de transformation, de changement de pensée. Et ça se passe au niveau spirituel. On a eu un gros changement dans la culture, dans la façon qu'on est aujourd'hui. Et les sociologues pensent qu'on est passé de la période moderne à une période qu'on appelle postmoderne, le postmodernisme. Et dans son livre, Stephen Covey, c'est un auteur que j'aime aussi, qui a écrit les 7 habitudes de ceux des gens efficaces. Et c'est un livre que je conseille à tous les jeunes de lire, au moins essayer donc de lire. C'est vraiment une mine d'or pour la croissance personnelle. Et dans ce livre-là, dans l'introduction du livre, il parle de la transformation qui s'est faite dans le monde. Il dit qu'avant le siècle dernier, là, dans les années, on va dire 30, 40, 50 même, c'était plutôt, il y avait, c'était ce qui était proposé comme modèle pour nous, c'était, on prenait les vertus, ce qu'il lui appelle une culture d'éthique. C'est que ce qu'on disait, pour réussir dans la vie, il fallait compter sur les valeurs humaines. Il fallait être honnête, pro-travailleur, véridique, authentique. C'était des valeurs, on prenait ces valeurs-là. Mais dans les années 60 et 70, avec le postmodernisme, on a changé maintenant. L'approche qui est proposée au monde aujourd'hui, c'est surtout une culture de personnalité, d'image. Aujourd'hui, on va miser beaucoup plus sur l'apparence, le look, que sur la réalité. Ce qui importe, c'est l'image que je projette. Ce n'est plus la réalité. Je peux, par exemple, les gens vont... Il y a une science qui est développée, c'est le marketing, ça fait... tout ce qu'on fait, on essaye de créer du branding, créer une image. Et par exemple, si vous allez chez Walmart, il y a quelqu'un, une petite madame qui est là, qui vous dit « Bonjour ». Et c'est parce qu'on veut vous montrer qu'on tient à vous, vous êtes précieux à nos yeux. Mais au fond, ça peut ne pas être vrai. Ça peut ne pas être vrai. Quand vous allez avoir un problème, c'est là que vous allez voir que le petit bonjour, c'était la poudre aux yeux. Parce que ce qui importe, c'est l'image. On polie l'image. L'image est plus importante que la réalité. Ce qui est que Alfred Quinn donne comme image, les grandes caractéristiques, il dit qu'aujourd'hui, il y a 6 caractéristiques du monde dans lequel je nous vivons. Parce que si je ne dois pas me conformer au monde, je dois savoir comment il est ce monde-là, pour pouvoir faire le contraire de ce qu'il fait. Il dit que dans ce monde-là, on valorise l'individu. On valorise l'individu au détriment de la collectivité. Ce qui importe, c'est que c'est l'individu qui a beaucoup de valeur aujourd'hui. Je suis
le don le plus précieux pour moi-même. Et je dois surveiller, veiller à mes propres intérêts avant tout le monde. Anciennement, dans d'autres sociétés aussi, ce qui importe, c'est le bien-être de la collectivité. Si vous regardez un changement très évident, nous qui sommes venus d'Haïti, qui avons grandi, qui avons vécu dans le siècle dernier, ce qui importe, c'est la collectivité, c'est la famille. Le père, la mère, va avoir tendance à se sacrifier pour sauver la famille. Mais si vous prenez la génération Y, les millénaires aujourd'hui, là, je ne m'attends pas à ce que ces gens-là qui ont grandi dans le sens de la survalorisation vont avoir la même attitude vis-à-vis de leurs enfants. Ils ne vont pas faire le même niveau, la même intensité de sacrifice que les autres. Parce qu'ils ont appris dès le jeune âge à l'important, c'est toi. C'est toi. Donc cette survalorisation de l'individu, chacun pour soi, et comme il n'y a plus de Dieu, les autres n'ont qu'à payer sur eux, comme moi. Donc c'est moi qui fixe ma destinée. Je suis le maître de ma destinée. Je porte seul la responsabilité de ma réussite. C'est ce qu'on enseigne dans toutes nos écoles. Et cet individualisme porte à la solitude. Il s'éloigne de tout le monde. Il est seul dans sa bulle, même au milieu de la foule. Et s'engager par les promesses devient très difficile. Des signatures, des rapports humains, ça enfreint sa liberté. Et voilà pourquoi le taux de mariage baisse au fur et à mesure dans notre société. Parce que les gens ont peur de s'engager. Les jeunes ont peur de s'engager. Parce qu'ils sont importants, c'est individuel, donc ils se protègent. Parce que qui est le plus important, c'est eux avant tout. Donc ils ne veulent pas s'engager dans le mariage, ils ne veulent pas s'engager dans quoi que ce soit. Juste à regarder aussi le taux anciennement, dans ma génération, donc on travaillait des fois 25 ans, 30 ans pour la même compagnie. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'un jeune de la nouvelle génération, c'est 5 ans. Il ne reste pas plus que 5 ans dans une compagnie. Ils sont là et après 5 ans, ils partent laisser pour aller ailleurs. Parce qu'ils sont à la recherche du bonheur. C'est l'individu. Ce qui compte, ce n'est pas la collectivité, ce qui compte, c'est lui. Quand il s'en va dans une entrevue pour un emploi, ce qui est important, c'est qu'est-ce que la compagnie peut faire pour moi. Et aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est encore pire. Parce que les ressources humaines se battent maintenant pour aller chercher des compétences. Donc les jeunes se font proposer toutes sortes de choses. Donc ils sont surévalués. Alors que anciennement, quand on arrivait à une entrevue, on disait exactement hey, je suis très compétent, moi voilà ce que je peux faire pour cette compagnie-là. Voilà ma contribution, qu'est-ce que je peux contribuer. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Que dit la Bible? On va le voir. Deuxième point, la recherche de l'épanouissement personnel, la recherche du plaisir. Si vous regardez aussi, par exemple, les forces canadiennes, je ne sais pas si le souvenir est la même chose, il vous dit, joignez-vous aux forces canadiennes, les forces armées canadiennes, si la vie vous intéresse. C'est slogan parce que c'est attirant. Si la vie, c'est pas, tu ne viens pas pour aider les forces du pays, mais si la vie t'intéresse, toi, c'est pour ton bien à toi. Donc le message change. Donc, on est le centre de l'univers. Le troisième point, pour aller plus vite, il y a le culte du corps. C'est l'image forte, donc je dois prendre soin de mon corps. On parle au gym. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Les régimes alimentaires. On fait attention, chirurgie esthétique, les gens dépensent beaucoup pour modifier le nez, les oreilles, la bouche, je ne sais pas quoi là. On modifie tout. Parce que l'image compte aujourd'hui. L'image compte.
Il y a aussi, il faut se faire plaisir aussi. Le corps est là pour être gâté. L'érotisme, sexualité, on occupe la loi, des lois de Dieu. Et il y a absence de balises, d'encadrement, donc on doit jouir de la vie. Donc la sexualité très jeune, c'est l'enfant a droit à sa sexualité aujourd'hui. Dès qu'il est jeune, il a 12-13 ans, il a le droit de s'exprimer, il a le droit d'avoir son copain, il peut aller chez lui, avoir des rapports sexuels, peut tout faire parce qu'il a droit au plaisir comme un adulte. Rien n'est différé. Le plaisir va être tout de suite, tout de suite. Et on connaît les conséquences. Maladie transmise sexuellement, sida, déviation sexuelle, mariage brisé, famille brisée, pornographie juvénile, avortement, agression sexuelle, proxénétisme. C'est des conséquences. Les conséquences sont là. Quatrième point caractéristique, société de consommation. On veut consommer. Et pour cela, puisqu'on n'a pas d'argent, le crédit à outrance. Le monde nous offre des cartes de crédit, des marges de crédit. Dépensez, faites-vous plaisir. La vie passe très vite. Il faut satisfaire ses désirs. Il y a un pasteur protestant, Nicolas, qui a écrit dans son livre, il est écrit quelque chose de, j'aime ça le lire, il dit, nous sommes tous fous, parce que nous achetons des choses dont nous n'avons pas réellement besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas encore, pour impressionner les gens que nous n'aimons pas. Et c'est ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Nous faisons tous les efforts pour épater, pour avoir les plus belles choses. Et puisque nous ne pouvons pas attendre, nous les achetons à crédit. La publicité, le marketing comme sens de base prend la place de la religion, puisque c'est elle qui assigne la valeur aux choses pour des raisons purement commerciales. Par la publicité, la convoitise dicte notre consommation et non nos besoins réels. Cinquième point caractéristique, c'est la prolifération des images. Si vous vivez ici, présentement au XXIe siècle, eh bien, il y a beaucoup d'images. Nous avons vu en images plus que ce qui était avant nous. Nous regardons tellement de choses. Nous avons toujours nos téléphones cellulaires avec nous. Quand nous sommes à la maison, nous sommes en face de notre ordinateur ou bien en face de la télévision. Et on nous bombarde d'images. Et aujourd'hui, il y a certains spécialistes qui ont fait des recherches et je l'ai lu, je l'ai trouvé plutôt, je vais vous le dire, les changements rapides d'image et de situation auraient, d'après leur recherche, un effet néfaste sur le cerveau des bébés. Pour ces chercheurs, la TV serait à l'origine de nombreux retards de développement ainsi que de certains troubles de la concentration et de l'attention. Parce qu'on reçoit tellement d'informations en multimédia que le cerveau n'est pas assez rapide pour les gérer. Ce qui fait que le bébé est bloqué dans son développement naturel. Et si vous avez des petits-enfants, là, je parle en bas d'1 an, si vous êtes capable d'éviter de les exposer à la télévision, faites-le. Parce que vous savez, apparemment, d'après certaines recherches, c'est ce qui pourrait, ils ne sont pas sûrs encore, mais c'est ce qui pourrait provoquer des problèmes de concentration et d'attention. Donc, aussi, tout est superficiel dans notre société. Tout est superficiel, rien n'est allé en profondeur. On ne veut pas entrer dans les causes profondes, on n'a pas le temps. On vous donne des flashs d'actualité, vous regardez, vous le digérez, mais il n'y a pas d'analyse en profondeur pour trouver les causes profondes des choses. Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas. Parce qu'on ne peut pas être moraliste. On ne peut pas être moraliste. Il ne faut pas être moraliste. Aujourd'hui, c'est un mot péjoratif, être moraliste aujourd'hui. Non, il ne faut pas comme exhorter. On n'exhorte pas les gens. Qui tu es pour exhorter? Parce qu'on ne voulait pas. Dans le monde où nous vivons, c'est un monde non seulement pluraliste, mais relativiste.
Il n'y a pas d'absolu. Tu ne peux pas juger. L'absence de référence. Il n'y a pas. Nous, en tant que chrétiens, si on retourne dans le siècle dernier, c'était la morale, c'était la Bible qui était la référence. Notre société, nos droits, nos lois plutôt, sont basés sur la Bible. Ils sont basés sur tu ne tueras point. Si tu tues quelqu'un de la montagne, tu vas en prison. Parce que les lois sont été, c'est la copie, c'était l'explication, les détails des commandements de Dieu, les lois. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je ne peux pas dire à un homosexuel que c'est contre nature, c'est non. Parce que la référence qu'est la Bible est enlevée. C'est quoi je vais me baser pour dire que tu as le droit de faire ça? Donc tout est possible. C'est toi qui définis ton monde. C'est toi qui définis ta référence. Tu définis tes valeurs à toi. Donc il n'y a pas de limite. Et c'est voilà pourquoi que, bien souvent, il y a des sérieux problèmes d'éthique. Des fois, on arrive là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de se suicider? À quel point on peut se suicider? Là, il faut mettre des balises tout autour. Alors que les références sont déjà là. La Bible a déjà tout. Dieu t'a créé. Et c'est à lui de reprendre sa vie. Tu n'as pas le droit de mettre fin à ta vie. Mais là, puisque Dieu est mort, là, depuis Nietzsche, Dieu est mort. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y a plus de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Regardons ce que dit la parole de Dieu par rapport à, puisque nous ne devons pas ressembler à ce monde-là, à ce tableau-là. Qu'est-ce que Dieu préconise? Qu'est-ce qu'il nous ordonne de faire? Si nous revenons à la valorisation de l'individu, par exemple, oui, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons de la valeur. Jésus l'a dit, si vous regardez, là, il dit, ne vous inquiétez de rien. Il parle dans Luc 12, verset 7, il dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Il dit, ne criez donc point, vous valez beaucoup plus que les petits oiseaux. Donc Dieu nous a créés à son image. Nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. Elle a dit, le problème avec le monde, c'est que quand j'ai de la valeur, ils s'en vont par différenciation. Si j'ai de la valeur, c'est que l'autre à côté a moins de valeur. Alors je me survalorise pour pouvoir surmonter et surplanter plutôt l'autre à côté. Alors que Dieu dit que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc nous avons tous de la valeur. Donc j'ai de la valeur. Dans Romains 14, 7 et 8, il est écrit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Philippiens 2,4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ou dans certaines versions de ses propres qualités, considère aussi ceux ou celles des autres. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui remplace l'autre. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, j'ai de la valeur, mais mon frère, ma soeur aussi. On a tous de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, lorsque je comprends cette réalité, je cours moins le risque de pouvoir me surévaluer. Donc, je regarde l'autre comme il a aussi de la valeur. Je ne le prends pas, je ne le considère pas comme de la viande ou du bétail. Donc, je fais attention parce qu'il a la valeur aux yeux de Dieu. Concernant la recherche de plaisir ou l'épanouissement personnel, que dit la Bible? La Bible n'est pas contre le plaisir et l'épanouissement personnel, pourvu que ce soit dans l'optique de rendre gloire à Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc mon épanouissement, mon plaisir, ne doit pas être aux dépens de mon frère que Dieu aime. Donc si par exemple je ridiculise Abdel pour pouvoir avoir du fun, je suis en train de pécher. Parce que mon plaisir ne doit pas dépendre de la peine, de la tristesse que je procure à Abdel. Donc je fais attention pour que mon plaisir à moi ne soit pas au dépens de quelqu'un d'autre.
forme de plaisir qui se traduit en abus de l'autre est proscrite dans la Bible. Toute forme de plaisir qui se traduit en abus de l'autre est proscrite. Que ce soit dans le plaisir, ce qu'on fait, ce qu'on ricane, que ce soit dans la sexualité, lorsque je le fais au dépend de l'autre, au détriment de l'autre, c'est proscrit par la Bible. Pour le corps, le culte du corps, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 16, et 6 plutôt, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Donc, je suis appelé à gérer mon corps comme ça appartient à Dieu. Parce que mon corps appartient à Dieu, donc je vais le gérer, je n'ai pas le droit de le faire. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Donc je prends soin de mon corps, la nourriture, le sommeil, le travail, le plaisir, tout. Ceci nous amène pour la jeunesse à nous poser certaines questions. On parle de plus en plus, bon, la génération des postmodernes, des tatouages. Les gens se tatouent. Les gens cherchent une identité. Ils utilisent leur corps pour s'exprimer. C'est leur façon. Le corps devient, en se tatouant le corps, le bras, partout dans le corps, on se tatoue pour se créer une identité. Qu'est-ce que Dieu pense? Le piercing. On se berce partout dans le corps. A-t-on droit de faire ça? La Bible nous dit, dans Lévitique 19, verset 28, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Amen. Donc on n'a pas le droit de se tatouer le corps. Même si c'est la tendance, ne vous conformez pas au siècle présent. Mon corps appartient à Dieu. Je n'ai pas le droit de disposer de mon corps à ma guise. Je n'ai pas le droit de percer un trou dans mon corps. Mon corps est venu sans perçage. Pas le droit de tatouer aussi. Il y a d'autres versets. Ne savez-vous pas, Corinthiens 3, verset 16 et 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'abuser de votre corps, d'alcool, à drogue, et tatouage, piercing, et des autres choses. Vous vous détruisez. Société de consommation. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la roue détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la roue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et vous êtes 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le chrétien est appelé à assouvir ses besoins, pas ses désirs. Les désirs sont créés par la publicité. Mais nos besoins sont là. Donc, dans une société de consommation, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire la différence entre nos désirs et nos besoins. Si nous suivons la mode, si nous suivons les dernières modes, donc nous allons gaspiller toutes nos énergies, toutes les ressources que Dieu nous a données dans la recherche de plaisir malsain, de plaisir juste pour satisfaire notre ego.
Mais nous avons des besoins, bien sûr, le manger, le boire. Nous avons besoin de nous déplacer. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas plaisir. Ça veut dire simplement que le chrétien doit avoir un changement dans sa mentalité de consommateur. Il doit savoir que quand est-ce que je tombe dans l'idolâtrie? Lorsque j'achète, je ne sais pas là, on va prendre un exemple, puis moi je suis un homme, je ne porte pas de sacoche, mais si j'achète une sacoche pour 10 000 $, Gucci, je l'achète juste pour le nom. Pas pour la qualité, pas parce que la valise va durer. Peut-être, en général, c'est des bonnes valises là. Mais ça ne vaut pas 10 000 $. Ça ne vaut pas 10 000 $. Est-ce que je tombe dans l'idolâtrie? Est-ce que Gucci va restituer pour moi? La question est à se poser. Quand est-ce qu'on franchit cette limite-là, où on tombe dans l'idolâtrie? Ou ce qu'on achète, c'est juste pour le nom. On l'achète juste pour le nom. Pas pour l'utilité ou la valeur intrinsèque de la chose. Donc, il faut faire la différence. Il faut savoir garder toute sa lucidité chrétienne et savoir que les ressources que j'ai appartiennent à Dieu. Et je dois faire un bon usage, comme un bon gestionnaire, des ressources que j'ai. De la parole à l'image, ou de l'image plutôt à la parole. Anciennement, c'était la parole, mais maintenant c'est beaucoup d'images. Ceci, on est tellement la nouvelle génération, nous aussi, nous sommes impactés par rapport à cela. On est tellement environné d'informations, on a tellement tout de disponible quand on veut, en quantité industrielle, que ça devient dur pour nous de passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Je me rappelle, j'étais dans la classe des jeunes, et puis on étudiait un livre ensemble, et à chaque semaine, je donnais à peu près 3-4 feuilles aux jeunes. Je disais, ok, vous lisez, et puis la semaine prochaine, on fait un débat ensemble. Il y a un jeune homme, un jeune garçon de l'église qui est venu me voir et qui me dit, ce que tu as donné, est-ce que c'est pour le trimestre? Non, c'est 4 pages. Moi je ne dis pas là, moi je ne dis pas. Il dit, hey, c'est juste 4 pages. Parce qu'ils sont tellement habitués à avoir des petites, je ne sais pas là, des 30 caractères, limité à 30 caractères, des petits messages là, en abréviation, là, LOL, tellement habitués que c'est rendu trop difficile pour eux de lire. Et pourtant, Dieu nous a laissé de la parole. Il n'a pas laissé d'image, il a laissé sa parole. Il dit ma parole, c'est ma parole, la parole de Dieu. Donc nous devons aller nous abreuver à la source de la parole. Faisons-nous un effort. Êtes-vous capable de passer 24 heures sans aller sur Facebook, sans aller sur YouTube, 24 heures sans aller... Hein? Ah, il y en a tellement qui disent là, je vais passer. Êtes-vous capable? Essayez donc pour voir qui contrôle votre vie. Êtes-vous capable de dire, ok, aujourd'hui là, j'ai passé 24 heures là, puis je ne touche pas à mon téléphone, à part que pour répondre là. Sinon, il y a une dépendance. Sinon, c'est la preuve qu'il y a une dépendance si vous êtes incapable de le faire là. Est-ce que au moins le sabbat, avez-vous un répit le sabbat sur les réseaux sociaux? C'est le temps de lire la parole de Dieu. Faites donc un effort. Lisez un chapitre. Je ne vous demande pas de le lire à 5-6 chapitres, là, mais prenez le temps de réfléchir. On a perdu l'habitude de méditer. Parce que les images, tellement, nous sont bombardées d'images, nous n'avons pas le temps de les gérer. Mais si vous prenez le temps de lire, et ne vous fixez pas de limite, ah, je vais lire 2 chapitres, et là, vous essayez de lire, même quand vous n'avez pas. Non, prenez votre temps, tranquille. Si j'ai 15 minutes à passer, 15 minutes de méditation. Si je passe 15 minutes sur un verset, c'est pas grave. Mais je vais méditer. Et tranquillement, vous allez développer cette faculté
de pouvoir méditer, d'analyser, d'entrer en profondeur, d'avoir une relation avec Jésus. Parce que la religion chrétienne, ce n'est pas un ensemble de dogmes. Ce que Jésus veut, c'est une relation qu'il veut. C'est une relation avec vous, une relation entre nous, avec moi, ce qu'il veut. C'est un partage d'informations, c'est qu'il parle et qu'on comprend. Et on a aussi des soucis, on le lui apporte. C'est cette relation que Dieu veut. Si vous n'avez pas cette relation, et ça ne sert à rien de faire partie d'une organisation, de faire partie d'une église, qu'on est attentif du 7e jour, on est là de Bethel. Non, ce sont des accessoires. Ce qui importe, c'est la relation avec Jésus. Parce que vous pouvez perdre l'église de Bethel. Vous pouvez perdre cette communauté. Mais si vous avez Jésus, vous allez emmener Jésus avec vous. N'importe où que vous allez. Vous allez emmener Jésus avec vous. Parce que peut-être que, je ne sais pas, là, vous allez faire le péché contre le Saint-Esprit pour l'église, et puis on va remettre dehors, peut-être, je ne sais pas là. Mais si vous allez avec Jésus, vous allez quand même, où vous êtes, vous allez avoir Jésus avec vous. Et c'est ce qui est le plus important, qui est primordial. Et ce que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Si vous priorisez la parole de Dieu, si vous donnez la première place à la parole de Dieu dans votre vie, donc je ne sais pas, à la relation avec Jésus, qu'il soit votre ami, même lorsque vous faites des bêtises, vous pouvez toujours aller à lui. C'est ce qu'on parlait de ce matin-là. On parlait de cet esprit de culpabilité qu'on peut avoir, oui, mais qui nous emmène à la repentance, qui n'enlève pas cette relation-là. Parce que Jésus, comme frère Emmanuel disait ce matin, il a déjà pris notre place. Et il est toujours prêt. Même lorsque nous faisons des bêtises, il est toujours prêt. Il n'aime pas nous voir faire des bêtises, bien sûr. Mais lorsque nous le faisons, son amour est inconditionnel. Moi, je me compare des fois à l'amour que j'ai pour mes filles. J'ai 2 filles. Et je l'ai dit l'autre fois à ma plus vieille, il dit, il n'y a rien que tu peux faire qui va enlever l'amour que j'ai pour toi. Il n'y a rien que tu peux faire parce que je lui ai dit ça. C'est juste pour m'assurer que si tu avais le doute qu'un jour que tu vas faire une gaffe et que tu vas enlever cet amour-là, non. Il dit, il n'y a rien que... Je peux être déçu de toi, mais je vais toujours t'aimer. Et je pense que c'est cet amour que Dieu a pour moi. Dieu peut être déçu, bien souvent Dieu est déçu de moi. Il est déçu de nous, mais il m'aime, il continue à nous aimer. L'absence de référence dans la postmodernité. On rejette la parole de Dieu et ils n'ont pas de référence, donc c'est comme c'est Babylone, confusion. Et c'est ce que Dieu appelle l'Apocalypse Babylone. C'est la confusion, on n'a pas de référence. Il n'y a pas de référence, donc c'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Donc nous, en tant que chrétiens, dans ce monde, nous avons tellement d'informations, nous sommes tellement bombardés d'informations que notre esprit est embrouillé par toutes les interférences à la parole de Dieu. Donc, je parlais dans d'autres du relativisme, le réalisme, diversité, il n'y a pas d'absolu. Mais la Bible dit, c'est la parole de Dieu. Jésus va dire, lorsqu'il va laisser cette terre, il va prier le Père spécialement pour nous. Il va dire, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal. Donc, cette consigne qui nous est venue de ne pas nous conformer, Jésus savait que le danger, le risque que nous courons d'être entourés et d'être tellement d'interférences que nous avons de la misère à pouvoir interpréter, identifier sa parole. Et il dit en dernier lieu dans Jean 17, verset 17, il dit à son Père, mais Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole, la vérité. Donc il faut nous accrocher à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, de façon à garder ce contact avec Dieu, de façon que Dieu puisse nous emmener à ne pas ressembler au monde. Non pour être différent, pour pouvoir s'amarrer, mais simplement pour être celui qui attire. Vous savez, aujourd'hui, si vous regardez sur les réseaux sociaux,
Il y a des influenceurs, on les appelle influenceurs. Les gens qui influencent, les gens qui ont des blogs, puis il y a 1 million, 2 millions de gens qui les suivent. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes aussi des influenceurs. Nous n'avons pas peut-être 2 millions, 5 millions de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, là. Mais nous sommes des agents de changement positif. Nous pouvons changer les autres par une façon d'être et de faire. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Être des agents de changement positif dans la vie de ceux qui nous entourent. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite à réfléchir à la culture que vous avez et s'il y a des façons et s'il y a des besoins de changement de façon à pouvoir faire partie de ce royaume que Dieu prépare pour vous et pour moi. Amen. 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 La jeunesse vous remercie de nous avoir accompagnés en ce sabbat matin. Merci à Frère Jean-Luc Rénal pour ce beau message. Merci aux chantres, aux musiciens et à la technique. Et merci à vous qui êtes en ligne sur les réseaux. Et encore une fois, nous vous souhaitons un bon sabbat. Amen. Pour mettre fin au programme, nous allons chanter le numéro 330 des mots. Et tout de suite après, notre frère Jean-Léonard fera la bénédiction pour la fin. Merci et bon sabbat. Thank
Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta patience, pour ta bonté envers chacun de nous. Alors que nous allons laisser ce lieu, nous voulons partir avec toi. Nous voulons nous assurer de ta présence, la présence de ton Saint-Esprit à nous, pour continuer ce travail de restauration, afin que notre culture se ressemble à la culture, Seigneur, originale dans le jardin d'Éden, et que nous ressemblons à notre Créateur, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous dérapons de temps en temps, Seigneur, prends patience avec nous. Aie pitié de nous dans nos faiblesses. Dans ta miséricorde, pardonne les péchés de nos cœurs et accorde-nous la force par l'Esprit de vivre une vie abondante en toi. Une vie qui pour tous les fruits, digne de la vie éternelle. Fais-nous du bien, accorde-nous au-delà de ce que nous te demandons, car c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.